La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 17 juillet 2024. Il est titré ce matin, toujours deux salles, deux ambiances. Les grands indices américains viennent de signer de nouveaux records pendant que les petites valeurs délaissées retrouvent du poil de la bête. L'appétit pour le risque est toujours très fort à Wall Street. Voilà qui contraste avec le spleen boursier de l'Europe qui est renforcé par une série d'avertissements sur les objectifs en relation avec la faiblesse du marché chinois. Et oui, c'est un petit peu le retour du complexe du cornflakes en bourse avec l'accélération des actions américaines pendant que les actions européennes restent à quai. Alors que s'ouvre la saison des résultats du second trimestre, Wall Street est gonflé à bloc par les signaux qui convergent vers les premières baisses de taux de la Fed à partir de septembre. Ce mouvement irrigue les grands indices, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais aussi les plus petits qui ont été largement délaissés depuis plusieurs mois. Le Russell 2000, l'indice le plus connu aux États-Unis pour suivre les valeurs moins capitalisées, vient en effet de bondir de 12% en un mois. C'est considérable et ça surperforme même le Nasdaq. Et ça évidemment c'est un signe supplémentaire que les investisseurs veulent prendre des risques. On ne s'aventure pas sur de tels dossiers quand la confiance n'est pas là. Alors évidemment, cette situation contraste avec la rive opposée de l'Atlantique. La plupart des marchés européens ont baissé hier, à l'exception anecdotique de l'OMX suédois qui a été sauvé par Ericsson et par Enskilda Banken. On va parler de Paris qui enchaîne une seconde séance dans le rouge, ça ramène le CAC 40 sur son niveau du 10 juillet dernier. L'ambiance est morose sur le marché boursier français qui paye la méforme de ses stars du luxe. Et cette fois, la zizanie politique n'est pas seule en cause, c'est la poursuite des craintes sur la dynamique de l'économie chinoise qui pèse très lourdement sur les valeurs du secteur. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque les principaux groupes de consommation discrétionnaire qui ont averti que leurs objectifs seront manqués ont tous pointé du doigt la Chine. Et d'ailleurs, ils commencent à être un petit peu nombreux, même plus nombreux que les prétendants au poste de Premier ministre en France. On a eu Burberry, on a eu Hugo Boss, Swatch ou encore Daimler Truck depuis hier soir. Bon, on a quand même Adidas qui est pour le moment l'exception qui confirme la règle. Le groupe allemand a encore relevé ses prévisions hier soir, mais c'est surtout parce qu'il avait fixé des objectifs ultra faibles il y a quelques mois après avoir déçu plusieurs fois d'affilée le marché. En dehors de la consommation discrétionnaire, la palme de la grosse gamelle de la veille est pour la Score. Le réassureur français a remis à plat ses objectifs à cause de performances très en deçà des attentes au premier semestre. L'action a perdu le quart de sa valeur sur une seule séance, sans doute parce que le marché s'est souvenu que démarrer la saison des cyclones dans la réassurance avec des ratios de solvabilité affaiblis n'est pas la meilleure façon de rassurer les investisseurs. Et on va encore retrouver le poids de la Chine sur d'autres compartiments des marchés financiers, les matières premières par exemple, qui ont connu une passe difficile avec les derniers signaux d'une activité économique peu enthousiasmante dans l'ancien empire du milieu. Bank of America a d'ailleurs publié hier une note sur la pression qui est subie par les cours des métaux industriels du fait des barrières érigées par Bruxelles et Washington contre les véhicules électriques chinois. Je cite Bank of America, avec la décarbonisation de l'économie mondiale, les véhicules électriques sont le deuxième moteur structurel de la demande de métaux après les énergies renouvelables, rappelle la banque d'affaires, avant d'ajouter que le taux d'utilisation de la capacité de production automobile chinoise actuelle n'est que de 65%, signe que les surcapacités sont encore énormes. Et tiens d'ailleurs, je reste dans le thème de la non-reprise chinoise. Bloomberg a révélé ce matin que Washington a l'intention de renforcer son dispositif pour empêcher Pékin d'accéder aux technologies de semi-conducteurs les plus avancées. L'administration Biden cherche à accroître la pression sur les fournisseurs non américains pour qu'ils s'alignent sur la doctrine la plus stricte en la matière. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les acteurs comme ASML ou Tokyo Electron, mais c'est surtout une mauvaise nouvelle pour l'accélération de l'économie chinoise. D'ailleurs, en Asie-Pacifique ce matin, l'industrie des semi-conducteurs tire les indices vers le bas pour les raisons précitées. Le Nikkei 225 japonais, par exemple, perd 0,5% en fin de parcours. Le Kospi coréen est à moins 0,7%. C'est Taïwan qui paye un lourd tribut à la baisse de TSMC avec un TAIEX en repli de 1,2% et un compartiment technologique en baisse de plus de 2%. Le recul de Taïwan est exacerbé par les déclarations de Donald Trump dans un entretien à Bloomberg. Le candidat républicain a estimé que Taïwan devait rémunérer les États-Unis pour leur protection militaire tout en martelant que l'île a volé l'activité américaine dans le domaine des puces. Ambiance. Du côté de l'Australie enfin, la SX rebondit de 1% avec les valeurs financières. Les actions européennes, elles sont attendues au rebond ce matin après donc 2 séances de baisse. On passe à l'actualité des sociétés en commençant par la France où Pernod Ricard va vendre une partie de son portefeuille de vins internationaux aux propriétaires d'Accolade Wine.
On parle aussi trafic aérien avec les aéroports de Vinci qui ont progressé de 8,2% au T2 sur un an. Du côté du trafic des aéroports de Paris, on est en hausse de 7,8% sur le mois de juin en glissement annuel. Virbac de son côté affiche une croissance organique de 16,2% au premier semestre 2024, c'est assez élevé. Esker a confirmé ses objectifs annuels. Fnac Darty veut racheter Unieuro, un leader de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie pour 249 millions d'euros en cash et en titres. Ramsay Général de Santé a refinancé sa dette senior. Global Bioénergie devient membre du GIFAS. Forcy Power nomme de nouvelles administratrices. Zoneco et Waga Energy ont démarré une unité de production de biométhane au Québec et Onco Design obtient des résultats positifs en phase 1 avec OPM 101. Côté agenda des publications du jour, on aura SideTrade, Vinpay, Avenir Télécom, Jessie, Alteora, Covivio Hotel, Groupe Airwells, Mayo ou encore Egide. Ailleurs dans le monde, en Europe d'abord, Adidas a donc relevé de environ 700 millions d'euros à environ 1 milliard d'euros sa prévision de résultats opérationnels 2024. ASML enregistre pour sa part un afflux de commandes plus élevé que prévu au second trimestre. Par contre, Daimler Truck a procédé à une dépréciation en raison de la faiblesse de la Chine et a revu en baisse ses objectifs annuels. Même situation du côté de Feintool qui renonce à ses objectifs. En revanche, Acceleron a relevé les siens. Le bénéfice net de Handelsbanken dépasse pour sa part le consensus au T2. On a aussi appris que George Ellerdery va prendre la direction de HSBC à compter du 2 septembre et que Roche obtient des résultats positifs en phase 1 avec un médicament contre l'obésité. Du côté Amérique, JB Hunt perd 3% hors séance après la publication de ses trimestriels. Spirit Airlines revoit à la baisse ses perspectives pour le T2. Omnicom perd 2% hors séance après ses comptes et la production de minerais de fer de Vale a augmenté de 2,4% au T2. Les principales publications du jour aux États-Unis, Johnson & Johnson, Elevance Health, Prologis, US Bancorp, Crown Castle, Equifax, Steel Dynamics ou encore United Airlines. Ailleurs dans le monde, les actions de TSMC, j'en ai déjà parlé, sont sous pression après que Donald Trump a déclaré que Taïwan devrait payer pour sa défense. BHP affiche une production record de minerais de fer pour la deuxième année consécutive et dépasse les estimations. Et Suzuki veut réduire le poids de ses principaux modèles de 15% en 10 ans. Voilà, ce point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.